Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler des programmes qui nous sabotent. Qu'est-ce qui fait que finalement, des tas de gens ils veulent changer et on s'aperçoit qu'ils ont beau prendre des conseils, regarder des vidéos, lire des livres, faire du sport, prendre des bonnes résolutions en fait, un petit peu comme la personne qui va décider d'arrêter de fumer. Elle a beau avoir toute la volonté, toute la motivation, eh bien on s'aperçoit que au bout d'un mois, eh bien parfois elle a repris, et quel que soit, là je vous parle d'arrêter de fumer, mais ça peut être quelqu'un qui veut se remettre à faire du sport. Ça marche un temps et puis ça marche pas. Vous savez, ces bonnes résolutions qu'on a et puis qui tiennent un mois, quoi. Alors pourquoi ça tient un mois? Eh bien, il y a eu des recherches en psychologie et en développement personnel qui ont démontré que le plus important n'est pas forcément, même si c'est important, mais n'est pas forcément la motivation, vraiment le fait d'être quand même déterminé, bien sûr ça aide, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut pour vraiment vous aider pour aller dans ce sens-là. Et puis je vais voir avec vous aussi les 5 programmes qui vous bloquent la plupart du temps. Parce qu'on ne peut changer que ce qui nous bloque. Alors, ça va vous permettre d'en être conscient. Et puis bien sûr, je vais vous donner des petites clés pour vous aider à aller dans ce sens. Alors, la première chose, je vous parlais de tout à l'heure d'arrêter de fumer. On s'est rendu compte que la personne, il faut qu'elle change sa façon de se voir. C'est-à-dire, plutôt que de se voir comme un fumeur, avoir l'identité d'un fumeur, quelqu'un qui a l'identité d'un fumeur, il va lutter contre son comportement. Il va essayer de changer ses habitudes. Il va essayer de changer même ses croyances, de se dire non, vraiment, c'est pas bien. Il va essayer de se motiver comme il peut. Mais même avec cette motivation, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que dans sa tête, il se voit toujours comme un fumeur qui veut arrêter de fumer. Mais ça reste un fumeur. Par contre, un non-fumeur, si vous changez de perception de vous-même et qu'à un moment vous travaillez pour le fait de se dire qui je veux être vraiment en fait, qui je veux être, je veux être un non-fumeur. Et bien quand vous commencez à travailler sur qui vous voulez être, dans le cas précis un non-fumeur, et bien quand on se veut comme non-fumeur, quelqu'un qui ne fume pas, par définition, ça sera beaucoup moins dur de se dire je vais arrêter de fumer parce qu'il se projette comme un non-fumeur. Alors c'est subtil, vous me l'accorderez, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il est important de se projeter de quelle personne on veut être, qui je veux devenir. Est-ce que je suis la personne qui va toujours se mettre dans une vision du gros fumeur qu'il est et puis qui va faire des efforts, ou je vais me mettre dans une version où je vais me visualiser comme quelqu'un plus tard, dans quelques mois, je suis un non-fumeur en fait. Partez avec cette idée-là. Parce qu'un non-fumeur, en vrai, il n'y a pas de mal à s'arrêter de fumer. Et si vous vous mettez dans l'identité « je suis un non-fumeur », vous verrez, c'est beaucoup moins difficile de travailler dans ce sens pour arrêter de fumer. Ensuite, je vais vous parler des 5 programmes, la plupart du temps, qui bloquent pour aller vers ce que l'on veut. Et soyez-en sûrs, dans ces 5 programmes, repérez là où vous vous sentez le plus concerné. Le premier programme, ça va être le programme de l'imposteur. Celui-là est extrêmement connu, il est fréquent, il est tellement fréquent que sachez que la plupart des chefs d'entreprise, la plupart des gens, on va dire, allez, une bonne 70%, ils l'ont. Ça veut dire que des fois, vous travaillez avec des gens, ils affichent une apparence de fort, vraiment costaud, mais en fait, ils sont comme la plupart des gens. Ils ont ce syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur, il vient de ce qu'on vous a mis dans la tête quand vous étiez plus jeune, c'est-à-dire, en fait, c'est pas pour toi, t'es pas forcément légitime, tu vas pas... Les gens vont peut-être se rendre compte à un moment que t'es pas forcément à ta place, tu mérites pas forcément cette place-là. Enfin, vous voyez, c'est genre le discours qu'a un imposteur, qu'a le syndrome de l'imposteur, pardon. Ensuite, vous avez le syndrome du perfectionniste. Alors, le syndrome du perfectionniste, celui-là, il est redoutable. Il est redoutable aussi. Pourquoi? Parce que le perfectionniste, comme son nom l'indique, il veut tout faire parfait. Et quand on veut tout faire parfait, il y a des tas de choses qu'on ne fait pas. Parce qu'on se dit que ça ne sera pas parfait. Donc, comme on ne supporte pas le côté imperfection, forcément, comme on ne supporte pas l'idée qu'on peut se tromper, on ne prend pas de risque en fait, on ne fait pas. Et si on fait, en fait, c'est jamais assez bien, on n'a jamais fini. Donc c'est vraiment un syndrome qui est épuisant, qui vous dirige plutôt vers le burn-out qu'autre chose. Ensuite, il est extrêmement fatigant.
L'autre syndrome qui est fatigant aussi et qui est souvent présent, on le rencontre, c'est le syndrome du sauveur. Alors le sauveur, bah, comme son nom l'indique aussi, il va être beaucoup plus tourné vers les autres parce qu'il va vouloir sauver tout le monde. Il va toujours aller vers des gens qui vont le pomper, et il va aller vers ce qu'on appelle les preneurs plutôt que les donneurs. Il va toujours se diriger vers des gens qui prennent sans donner des fois grand-chose. Et il est toujours attiré par des gens qui ont des problèmes. Et forcément, ça le plombe vers le bas, ça lui prend une énergie folle et c'est vraiment à éviter. En tout cas, soyez conscient de si vous faites partie de ces gens-là qui sont toujours prêts à aider tout le monde en fait. Bon, alors c'est plutôt sympa, mais c'est pas forcément la bonne attitude pour vivre bien et pour aller bien. Il pense beaucoup plus aux autres qu'à lui-même. Ensuite, vous avez le syndrome du contrôleur. Alors le contrôleur, bah, il veut tout contrôler, il veut tout diriger, il veut surtout tout contrôler et tout maîtriser. Et c'est peine perdue parce que dans la vie, on ne maîtrise jamais tout. C'est juste une illusion pure. Il veut tout surveiller et il s'en sort jamais parce qu'évidemment, bah, ça ne tourne pas toujours comme il a envie et ça les rend anxieux. C'est des anxieux permanents. Les gens vivent mal. Hein. Les gens qui sont les contrôleurs, franchement, les contrôlants, on pourrait même dire, eh bien, ils vivent très très mal parce que ils sont toujours à l'affût de ce qui ne va pas, parce qu'il faudrait faire mieux, il faudrait faire autrement. Enfin, il faut être à la manette tout le temps. Eh ben, reposez-vous, les contrôlants, lâchez prise. Ensuite, eh bien, le cinquième, c'est le syndrome de la victime, hein, victimite comme on dit. La victime, eh ben, c'est toujours dans un discours genre c'est la faute des autres en fait. C'est la faute des autres. Ils ne se remettent pas vraiment en question parce que c'est jamais leur faute. Et ils sont toujours en mode pauvre de moi. Ils abandonnent totalement leur pouvoir. Ils prennent pas tellement leurs responsabilités, et j'insiste sur le fait que c'est sans s'en rendre compte. Hein. C'est pour ça que je vous parle de ça, pour que vous soyez un petit peu attentif à votre façon de faire. En tout cas, le syndrome de la victime, eh bien, c'est pas un syndrome qui vous aide à avancer forcément, parce que on se remet plus en question puisque c'est toujours la faute des autres et on est plutôt en mode, bien sûr, de se plaindre. Alors, des fois aussi pour attirer l'attention. Hein. Mais en tout cas, rien ne marche mieux que la responsabilité plutôt que le côté victime, parce que quand on est responsable, on devient libre, on n'est plus dépendant. Hein. Donc c'est tellement, tellement plus agréable. Enfin, c'est une petite parenthèse. Donc voilà ces cinq programmes qui vous empêchent souvent d'avancer. Hein. L'imposteur, le perfectionnisme, le sauveur, le contrôleur ou le contrôlant et le côté victime. Ensuite, comment faire pour arranger tout ça? Parce que je vous dirais tout ça, mais si on ne peut rien changer, c'est quand même dommage. Mais il y a une chose, la première des choses, ça va être de remarquer dans quel programme vous êtes plutôt. La deuxième, c'est de vous dire, eh bien, pour repérer un petit peu, pendant à peu près 7 jours, faites l'effort pendant 7 jours. À chaque fois que vous avez un programme qui tourne dans votre tête, eh bien, marquez le soir quel programme a tourné dans votre tête. T'es pas capable, tu n'y arriveras pas, c'est toujours comme ça pour toi, tu mérites pas ça, et puis tu vas pas y arriver, et puis c'est trop compliqué. Vous allez voir que cette machine-là, eh bien, elle est toujours dans votre tête. Hein. C'est le perroquet qui est en permanence en train de vous raconter un vieux programme qui date bien souvent de votre enfance. Et quand vous avez repéré qu'est-ce qui est passé dans votre tête dans la journée, eh bien, le soir, notez qui vous a mis dans cette situation, quand je veux dire par là, qui disait ça quand vous étiez plus jeune. Hein, souvent, c'est dans l'enfance. Repérez qui disait ça. C'est le père, c'est la mère, c'est le frère, c'est l'oncle, c'est à l'école, c'est l'institutrice. Ce programme qui est toujours en train de tourner de façon inutile. Il tourne. Et tous les soirs, vous marquez, tiens, qu'est-ce qui a tourné dans ma tête? Et qui me disait ça? Déjà, ça vous permet d'identifier un petit peu quelle est une des phrases vraiment à changer. Ensuite, eh bien, environ pendant 3 mois. Et je vous assure que si vous faites ce que je vais vous parler bientôt pendant 3 mois, c'est sûr qu'il y a des choses, elles vont vraiment, vraiment changer. Le cerveau, il croit beaucoup plus à ce qu'il ressent et il croit beaucoup plus aux images qu'il voit. Et bien sûr, à la répétition, parce que vous êtes arrivé dans la situation où vous êtes à force des gens de ce qu'on a pu vous répéter. Donc là, ce que je vais vous demander pendant 3 mois, eh bien, c'est tout simplement d'imaginer qui vous voudriez être, justement, peut-être dans 3 mois.
vous projetez dans la personne que vous aimeriez être. Et c'est là où on revient sur l'identité. Alors, est-ce que vous voudriez être quelqu'un de très serein? Répétez les phrases que vous aimeriez être vraiment. Je veux être serein, je veux vous dire, je mérite l'abondance, je suis tout à fait capable d'y arriver, je suis vraiment à ma place. Les personnes viennent de plus en plus vers moi, selon votre histoire de vie, selon ce que vous avez envie. Trouvez la phrase vraiment qui vous convient bien. Je suis totalement légitime pour le travail que je fais, je vais réussir dans mon prochain projet. Identifiez la phrase qui vous fait du bien. Et cette phrase-là, eh bien, je vais vous demander d'abord de la répéter régulièrement, de la répéter le plus souvent possible que vous pourrez, et de le visualiser, de visualiser la personne que vous voulez être. Alors, vous savez, le cerveau, c'est un ordinateur. Lui, il a donc des programmes, mais on peut lui répéter toutes les phrases qu'on veut. Il n'y a qu'une chose qui va bien marcher aussi. Parce que si vous ne faites que répéter, il y a un moment, ça peut même être contre-productif. Parce que si vous ne mettez pas une action en place, eh bien, si vous ne mettez pas une action en place, simplement, il ne va pas vous croire. Pour changer son programme, vous avez besoin de cohérence. Donc, je vous demanderai, par exemple, si vous dites « je suis quelqu'un qui ose », eh bien, ou d'audacieux, eh bien, envoyez des messages audacieux tous les jours, ou souvent. Si vous dites je suis de plus en plus sportif », eh bien, pour être cohérent, je vous le demande, allez marcher tous les jours un petit peu, faites une séance de sport, faites ce que vous voulez, mais ayez une action qui soit en cohérence avec ce que vous dites. Je prends soin de moi, par exemple, et bien si vous prenez soin de vous, je ne sais pas, prenez un verre d'eau tous les matins ou allez vous faire un soin régulièrement. Faites quelque chose qui soit en cohérence, je vous le répète tellement c'est important. Pour changer un programme, il faut passer à l'action avec de la cohérence, avec ce que vous pensez. Le cerveau ne répète, la vie attire ce que vous pensez, ce que vous êtes, et les cohérences que vous faites entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Et ensuite, eh bien, votre programme interne va se mettre en place pour vous proposer et pour vous mettre en situation de correspondre à la nouvelle identité que vous voulez être. Voilà, j'espère que j'aurai été un peu claire, assez claire en tout cas, pour vous faire comprendre le principe. Et reprenez cette vidéo point par point pour aller pour avancer. Et moi, je vous assure que voyez d'abord quel programme par lequel vous êtes le plus impacté, c'est l'imposteur ou le contrôlant, peu importe, et appliquez les quelques points que je vous ai donnés. Et je vous assure, si vous appliquez tout, eh bien dans quelques mois, vous aurez vraiment, vraiment, vraiment progressé. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à mieux comprendre ce qui bloque pour avancer dans mon programme. Et dites à votre cerveau, vous allez changer d'identité. Ça veut pas dire que vous allez devenir totalement quelqu'un d'autre, mais vous allez aller vers la personne que vous voulez devenir. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Si elle vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, partagez la vidéo, faites au mieux. Et puis surtout, rappelez-vous que vous êtes vraiment, vraiment unique et d'une grande valeur. Et c'est pour toute cette raison que, bien sûr, vous méritez le meilleur et que j'ai à cœur de vous partager les clés que je connais en développement personnel. À très bientôt, j'espère, et passez une bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.